Bonjour. On se penche aujourd'hui sur une situation assez parlante qui s'est déroulée au Togo. Que se passe-t-il quand le protocole d'État, disons, percute de plein fouet la réalité économique? On va explorer ce cas d'école où, pour une simple cérémonie, une artère commerciale absolument vitale a été mise à l'arrêt. C'est une histoire de priorité et c'est le journal L'Alternative qui a mis ça en lumière. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez parlante qui nous vient de Lomé, au Togo, et qui est décrite par le média en ligne L'Alternative. Oui, le tableau est assez simple mais frappant. D'un côté, on a une cérémonie officielle de vœux pour le président. Et de l'autre, des opérateurs économiques complètement bloqués. On va essayer de comprendre ensemble ce conflit de priorités. Alors, tout part d'un communiqué très officiel du ministre de la Sécurité, Calixte Batossi Madjoulba. D'accord. Et que dit ce communiqué? Eh bien, il annonce tout simplement la suspension de la circulation des poids lourds sur un axe majeur, la nationale N2. Juste le temps de la cérémonie pour le président Faure Gnassingbé, j'imagine, hein. Exactement. Et cette nationale N2, ce n'est pas une route secondaire, si je comprends bien. L'article insiste là-dessus. Ah non, pas du tout. C'est vraiment l'artère qui relie le port autonome de Lomé à la frontière ghanéenne. C'est crucial. Donc couper cet axe, même pour quelques heures, l'impact doit être immédiat. C'est tout le problème. On parle d'un corridor vital pour le transit de marchandises entre le Togo, mais aussi le Bénin et le Ghana. Et le timing? En pleine période de fête de fin d'année? Bah oui, c'est le pire moment. C'est une période où l'activité est censée être à son maximum. Là, on vient pincer l'artère principale de l'économie, quoi. Donc sur le terrain, concrètement, ça a donné quoi? L'article décrit une sorte de chaos. C'est exactement ça. Le portrait que dresse l'auteur, Kossi Lamba, est assez parlant. Un trajet qui, en temps normal, prend moins de 20 minutes, Mais se transforme en un détour de près de 100 km. 100 km, c'est énorme. Oui, les camions sont envoyés vers le grand contournement, un itinéraire qui est déjà connu pour être saturé en temps normal. L'article parle d'une situation catastrophique. Ce qui signifie pour les transporteurs une perte sèche. En temps, en carburant. En tout, le coût devient tel que, et c'est ça qui est fort, l'article rapporte que certains chauffeurs préfèrent tout simplement s'arrêter. Ah oui, carrément. Oui, ils immobilisent leur véhicule. Ils préfèrent perdre une journée de travail plutôt que de s'aventurer dans ce qu'ils considèrent comme un détour ruineux et absurde. C'est un geste fort quand même, hein. Quand des professionnels décident qu'il est plus rentable de ne pas travailler, ça en dit long sur la solution qu'on leur impose. Absolument. Et c'est là en fait que l'article bascule. On n'est plus dans un simple problème de circulation. On passe à la critique politique. Voilà. L'auteur oppose cette cérémonie qu'il qualifie de ridicule aux besoins réels de l'économie. C'est ça son argument central. Le ton est très critique donc, ce n'est pas juste un constat. Non, c'est une dénonciation. Il décrit un fossé entre les exigences du protocole, d'un gouvernement qui veut, je cite, se bunkériser, et les besoins des gens qui travaillent. Donc, pour résumer la situation vue par la source, on a une décision administrative pour sécuriser une cérémonie d'une journée, et cette décision grippe un rouage essentiel de toute l'économie nationale et même régionale. C'est une image assez forte. Oui, et ça amène à une question qui dépasse le cas de cette seule journée. L'article se concentre sur les pertes immédiates, c'est normal. Mais il y a une vision à plus long terme. Voilà, on peut se demander quel est l'impact de ce genre d'imprévisibilité sur la réputation d'un pays, surtout quand ce pays veut se positionner comme une plaque tournante logistique fiable en Afrique de l'Ouest. Le coût direct est une chose, mais la perte de confiance en est une autre. C'est peut-être ça le véritable enjeu.